Salut, moi c'est Sarah, je viens de Saint-Joseph-de-Beauce. Bonjour, moi je m'appelle Francine, je suis de Saint-Frédéric. Je demeure dans les HLM depuis 36 ans. Bonjour, mon nom est Jason Morin, ça fait 9 ans que je suis à Beauceville. Moi, c'est Réjeanne Giguère. J'ai resté à Beauceville 16 ans et demi. Maintenant, je suis rendue à Notre-Dame-des-Pins depuis juillet 2020. Bonjour, je m'appelle Marie Champagne, je suis chargée de projet de la table de développement social de la MRC Robert Clich. Bonjour, je m'appelle Marc-André Turcotte, je suis agent de mobilisation pour le mouvement d'entraide Bienveillance communautaire. Moi, je crois que ce qui freine majoritairement les gens à aller vers les services d'entraide, c'est qu'il y a beaucoup de tabous dans notre société encore. Ce qui fait qu'aller chercher de l'aide, c'est un signe de faiblesse. Je pense aussi que les gens, ils sont pas au courant de tous les services qu'on peut avoir, malgré tous les outils qui ont été mis en place. C'est vraiment le bouche à oreille qui aide les gens à connaître ce qu'on a en place. Le réel problème dans notre ville pour le transport, c'est on n'en a pas. Quand j'ai à me déplacer pour des services, c'est les voisins, des amis, mais ils sont pas tout le temps là. Disons, un de mes gars il est malade. Là. La seule option que j'ai quand j'ai pas de voisins, c'est est-ce que je le soigne à la maison? Ben, je colle l'ambulance. Ça fait 16 ans que j'étais là. Puis je m'attendais pas du tout qu'il y ait une inondation. C'est la première année, en 2019. Fait que c'est l'angoisse et tout le monde veut s'aider, mais en même temps, on dirait qu'on est comme pris, là, on le sait pas au juste. Rendu au mois de décembre, j'ai une lettre comme de quoi que tout va être démoli, il faut que je déménage. J'ai trouvé ça difficile parce que moi, j'ai pas Internet. Ça fait que c'est de bouche à oreille avec les gens. Un me disait « Ah, j'ai vu ça sur mon téléphone, si tu veux y aller. Puis moi, je partais avec mon auto, à tous mes congés, je partais avec mon auto, puis je m'en allais dans les rues voir s'il n'y avait pas des affiches qui étaient logement loué. Quand il y a eu 3 jours et demi d'électricité qui a manqué ici, moi j'ai eu un début d'incendie, j'ai passé au feu, j'ai gelé, il faisait 10 degrés. J'ai perdu toute ma nourriture, personne est venu me dire « Ben, t'as le droit de réclamer si tu perds. » On n'a jamais été mis au courant. On n'avait pas de téléphone, on ne pouvait pas appeler ma famille, pas d'eau courante parce que le puits ne marchait pas, on ne pouvait pas boire l'eau, on ne le savait même pas. Il n'y a pas personne qui aurait pu passer. Ah, ben on l'a dit sur l'Internet, c'est parce qu'il n'y avait pas d'électricité et moi j'ai pas Internet, on fait quoi? Et je me rappelle d'une fois en particulier que, n'ayant pas de médecin de famille, j'ai dû me présenter à l'hôpital pour une problématique de santé mentale. Fait que je me sentais vraiment, mais vraiment pas à ma place. Je me sentais petite, je me sentais pas écoutée. Parce que les infirmières, là, entre l'enfant qui fait de la fièvre puis le gars qui saigne, la petite fille qui a de la pépine, là, ben vite, on prend les signes vitaux, puis pourquoi t'es là? Tandis que moi, je venais là pour mettre mon cœur brisé sur la table en disant j'ai réellement besoin d'aide, je sais pas où me présenter, parce que le CLSC, oui, ils vont te fournir des services, mais souvent t'es sur une très longue liste d'attente. Les membres veulent venir nous voir, mais ils n'ont pas de transport pour venir à nos activités. Ils n'ont pas de transport pour sortir de chez eux. Ils n'ont pas de transport pour s'épanouir. Non, il n'y a pas de logement. Je me fais dire par tout le monde, c'est rien qu'au mois de mars qu'on a des résultats pour les logements qui sont à se libérer. Ça fait que tu cherches. Il me semble que tu te sens tout le long là, de ça, là, tu te sens seul. Il me semble il n'y a pas d'aide. Tu sais pas où aller de toute façon. Le monde dit « Ah, il y a beaucoup de monde qui colle l'ambulance pour rien. » Ben, il n'y a pas de transport. Il faut qu'il y ait bien qui appelle l'ambulance pour aller voir à l'hôpital. On n'a pas le choix. Il faut se débrouiller avec les moyens qu'on a. Moi, c'est ça le moyen que j'ai. Il manque un petit quelque chose, que ce soit par les réseaux sociaux ou que ce soit par le bouche à oreille, que les services ils ont besoin d'une publicité différente, une publicité de nouveau genre peut-être. Les décideurs, il faudrait qu'ils mettent leurs efforts dans un réseau intermunicipalité. Semblant dire, ben, faire un taxibus pour tout le monde, faire un point de transport pour tout le monde. C'est pas qu'arrêter une municipalité, puis le reste, ben, organisez avec vos troupes, là, parlez-vous, faites de quoi. Ça fait si longtemps que vous savez que le monde a de la misère à se promener. Je pense qu'il
il y aurait besoin d'un peu plus de communication entre les gens. Parce que quand tu as une problématique, c'est pas tout le monde qui est capable d'identifier sa problématique, alors encore moins identifier qu'est-ce qu'il y a de besoin, puis vers qui il va aller chercher de l'aide. Je sais pas, quelqu'un qui t'épaule, qui vient à côté de toi, puis qui te dit excuse-moi. C'est sûr, moi, dans des occasions comme ça, je suis très sensible. Puis aussi, j'ai de la misère à aller demander parce que je suis habituée de m'organiser toute seule. Oui. Tu sais, quelqu'un de proche qui m'aurait dit hey, on a des moyens, on a des ressources. Bien, à ce moment-là, j'aurais eu besoin de quelqu'un avec moi, là, de quelqu'un qui me rassure. J'aurais eu besoin que le service de santé me considère un peu plus comme une humaine et non pas comme un dossier. Les nouveaux arrivants qui viennent de Montréal ici, qui ne connaissent pas le coin, ils ne savent pas les services, on va te donner des pamphlets, mais avant qu'ils sachent, là, ça serait fun que quelqu'un dise « Hey, bonjour, si jamais tu as besoin, ici, il y a tel service, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. » Un travailleur de rue, travailleur de milieu, travailleur de rang, ça, c'est des gens que, oui, qui se promènent puis qui créent des liens avec les gens, créent des liens de confiance. Moi, je pense que c'est sûr que c'est un emploi qui devrait être à favoriser dans tous les milieux, d'avoir des gens de confiance comme ça qui ont le temps de prendre le temps avec tout le monde. Il n'y a pas de nom sur la solitude. Tu peux être riche puis être souffrir de solitude, là. Ça fait que je me dis, ben peut-être qu'eux autres pourraient venir. Puis en s'intégrant à nous autres, t'as pas besoin d'être pauvre, mais tu peux donner tes conseils. Puis là, tu partages, t'échanges. Puis à un moment donné, l'autre dit, ben, hey, je suis âgé, j'aurais besoin de... Ben moi, je vais te donner quelque chose en échange de. Troque ton truc contre ton temps. On créerait une coopérative pour avoir des véhicules pour ce monde-là, puis qu'on n'y aurait pas de limites, ben, tu sais, vraiment dire, des restrictions, puis tout, puis le monde appellerait, j'aurais besoin de transport pour telle place, oui, puis tu sais, on faisait notre propre réseau à nous autres. La municipalité, tout le monde serait au courant. Il dirait à l'église, il dirait dans le Frédéric-Ouet, il le mettrait sur Internet. Il va avoir à partir d'aujourd'hui un petit bière, ça coûte pas cher. Et ça... T'as quelque chose à offrir ou t'as besoin de quelque chose? T'as du temps à donner, tu te sens seul. T'aurais besoin avec quelqu'un jaser, un ami pour aller marcher 15 minutes. Il n'y a personne qui va être jugé. Il n'y a pas de numéro de téléphone. Il y a le numéro de téléphone, c'est une personne ressource. La même personne qui pourrait, ou deux, se charger de... Fait qu'ils se donnent pas le numéro à moins que les deux soient d'accord. Pour vraiment que les choses aillent mieux concrètement dans notre société, ben c'est les intervenants de première ligne. C'est les éducateurs spécialisés, les travailleurs sociaux, c'est les organismes communautaires, c'est les travailleurs sociaux qui sont au CLSC, ceux qui, tu sais, c'est eux autres qui ont besoin, comme je disais tantôt, une plus grande latitude d'opération, fait que de pouvoir se déplacer chez les gens, de pouvoir transporter des gens, de pouvoir prendre la main, vraiment. Là, c'est plus un mythe, c'est une réalité. Pour faire de quoi? Tout de suite, pas demain, pas hier, c'est maintenant. C'est ça. J'ai adoré rencontrer les gens que vous venez de voir dans cette vidéo-là. Des gens pleins d'idées, de ressources, de solutions. Des gens qui ne demandent qu'à participer, qu'à être en action. Parmi les 158 participants que nous avons rencontrés, certains nous ont fait part d'idées de projets qu'ils souhaiteraient voir mettre en place dans la MRC Robert Clich. On a entre autres des projets de jardins communautaires dans les municipalités pour briser l'isolement, des cuisines collectives dans les municipalités, des loisirs pour tous plus abordables, des projets d'éducation populaire chez les adultes et chez les aînés. On a aussi soulevé l'idée d'avoir un ange qui prendrait soin des personnes à HLM, surtout des personnes âgées. Ce que ça me dit, c'est que les experts de pratique doivent absolument être exemplaires avec la démarche avec. Avec, ça veut dire avant, pendant et après la réalisation des solutions. Écouter, mettre en pratique, faire un suivi, tout ça avec les experts de véhicules. Certaines solutions nécessiteraient des investissements majeurs dans notre MRC pour un réel changement. Par contre, d'autres nécessiteraient la simple volonté citoyenne de participer et de s'impliquer dans un projet.
Mettons au cœur les citoyens et citoyennes de notre MRC dans le futur plan d'action de la table de développement social. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié.